Capitaine, soyons sérieux comme ça, ou qu'elle est stressée? Non, mais pas considérer stressé non. Ok, ou pareil pour ça que va le passer là? Naturellement. Ok, qu'on est à l'heure comme ça sous plateau, ça va le chauffer ou va le pour affronter l'équipe lycée Alexandre Pétion. Est-ce que sous bon par nous, équipe pour là, vous sentez le pareil? Oui, je me sens pareil. Je me sens correct, yo tout bail est en place. Ok, qui ça fort pour arriver dans phase ça dans concours? Mais le fait que je trouve dans la phase ça montre que l'effort mieux payé. Oui, tout le temps que passé, je préparé l'équipe là. Je ne pas t'en venir vraiment parce que il faut récompenser, je me sens très fier. Ok, donc si vous avez pour adresser un message à n'importe l'autre lycéen timide qui t'a souhaité dans place ou l'autre année, qui t'a souhaité participer dans Malta à Génie, qui sont dit, quel conseil vous avez donné? Seulement conseil que je dit pas gagner dans timidité vraiment. Parce que un guerrier avant d'y aller dans une bataille, qu'importe fort, tant que Spartacus, l'autre yo toujours préparé avant pour combat. Parce que dès pour préparer, dès pour connaître ce qu'on va faire, quand tu pour pas gagner la victoire, c'est oublier ça. Eh bien, moi souhaite ou qu'un même état d'esprit ça nous pral sous plateau pour nous pas timide, pour nous pas stresser, pour nous ba réponse sur avoir haute et puis pour nous remporter la victoire. Donc Oui. bonne chance capitaine. Merci. Qui jouer? Olandi Michel. Bon, moi-même, moi c'est Stéphane Adorfal. Moi avec un génie certifié quand même. Donc, je vais demander le sien pour moi. Est-ce qu'on fait un plaisir pour ta ton signature pour moi? Donc, nous avec capitaine lycée Alexandre Pétion pour premier match quart de finale Malta H Génie. Et jeudi, c'est lycée Alexandre Pétion qui va affronter lycée Benoît Batraville. So, est-ce qu'on parle pour match ça? Pour moi, c'est une fierté. Je dis à moi dans le quart de finale, moi ça c'est content et moi-même avec le groupe, moi nous sentons prêts pour affronter l'adversaire. Ok. Est-ce que nous avons une astuce de révision? Est-ce que vous révisez pour contour? Est-ce que nous révisons en groupe? Est-ce qu'on fait ça la nuit, pendant l'école? Qui ça passe? Nous faisons individuel et nous faisons collectif. Nous battons, nous toujours gourmet et nous disons comme ça, nous avons un objectif. L'objectif c'est qui ça lié? C'est venir jouer quart de finale là, c'est tourner avec un résultat qui est positif. Ok. Ou même personnellement, qui matière ou pyrémé? Qui phase ou pyrémé? Nous pas prendre une matière comme préférence. Dans le groupe nous baillons toute matière priorité. Nous gourmets, dans ça qui a rapport avec sport, culture générale, histoire, nous allons gourmer en pile. Eh bien, ok, je souhaite bonne chance, capitaine. Merci. D'accord. Ça qu'a fait Haïti, ça passe le monde. Jodi à tant qu'on va regarder nous sous plateau Malta à Génie, nous allons faire premier quart de finale là. Bon ici là, bon petit chaleur, bon chaleur, bon chaleur. Nous allons faire l'autre bagaille pour choper. Yes! Bon bagaille, restez avec nous, restez branchés, nous allons pour ton bel show pour. On a fait deuxième édition Malta à Génie. Nous aimons, on a fait le pour pays nous. Yes. Malta à Génie pour couvrir l'intelligence. Téléspectateurs, internautes de partout, mesdames et messieurs, bonsoir. Très content de vous retrouver, toute l'équipe, la production Sequoia est très ravie de vous avoir de nouveau sur ce plateau avec nous et nous sommes prêts à vous apporter le 9e match de cette deuxième édition, comme on l'a dit tout à l'heure. J'espère que vous êtes bien installés confortablement devant votre petit écran parce qu'à soir nous allons faire l'autre bagaille. Ce soir, le lycée Benoît Batraville et le lycée Alexandre Pétion vont s'affronter. Naturellement, vous êtes certainement déjà habitués à ces élèves parce qu'ils se sont distingués la semaine dernière par rapport aux performances exécutées pour cette deuxième édition. Donc, nous allons regagner à soir avec nous et maintenant des publics là accueillir comme ça doit, s'il vous plaît. Les lycées Benoît Batraville et Alexandre Pétion, mesdames et messieurs, sous vos très chaleureux applaudissements. Oui. Alors, pour vous qui êtes à peine branchés, quand je parle de 9e match
C'est parce que justement, nous avons un ensemble de rencontres qui est en fait et au cours desquelles certaines équipes sont reparties les mains vides et d'autres sont restées pour poursuivre cette belle aventure. Et donc, c'est le cas du lycée Benoît Batraville et aussi du lycée Alexandre Pétion. Nous allons chance à souhaiter pour nous départager. Et à la fin de la soirée, vous saurez lequel de ces deux lycées restera pour la continuité de Malta H Génie. À Soya, nous allons jouer un match. Messieurs, vous êtes certainement déjà habitués avec le format qui va le faire en 3 phases. Et nous allons gagner des questions en Malta H pour nous ouvrir comme première manche. Et donc, tenez-vous prêts. J'espère aussi que vos réservistes sont parés pour la suite. Je vais inviter 2 capitaines à rejoindre rapidement pour nous capables de tirer à pile ou à face pour nous connaître entre lycée Alexandre Pétion et lycée Benoît Batraville. Qui est-ce qui va répondre aux questions avant? Quel fair play! Maintenant, nous applaudissons Jess. Belle Jess. Juste avant aller plus loin, l'important pour me rappeler que l'émission ça va regarder c'est Brasserie Nationale d'Haïti pour Telbou à travers Marc qui c'est Malta H, c'est Sequoia qui a passé production et nous avons un ensemble de partenaires qui rejoignent nous qui permettent que chose ça fait plus belle chaque fois. M'a parlé de Enzop Group, de Plan International, de Télé Hirondelle, Télémétropole, Força Fitness, Transamérica, Feeling Good, Mr Flower et Nexus. Messieurs, à vos marques, vous choisissez. Lycée Benoît Batraville, tonton ou palmiste? Tonton pour vous, donc palmiste pour le lycée Alexandre Pétion. Allez, on est concentré en toute transparence. C'est tonton, donc c'est le lycée Benoît Batraville qui commence en premier. Merci de regagner vos places. Mesdames et messieurs, la suite, c'est tout de suite. Première question en Malta H. Je m'adresse naturellement au lycée Benoît Batraville. Première question pour vous. Quelle est la contenance de la plus grande bouteille de Malta H? Quelle est la contenance de la plus grande bouteille de Malta H? Vous avez 10 secondes, top chrono. 341 ml. Absolument, c'est une bonne réponse. 341 millilitres correspond effectivement à la contenance de la plus grande bouteille de Malta H. Pour vous, cette fois, lycée Alexandre Pétion, question en Malta H. Et là, vous devrez choisir la bonne réponse. Le contenant, 341 millilitres de la Malta H est... Petit A, une bouteille en verre. Petit B, une bouteille en plastique. Petit C, une canette. À vous de choisir, 10 secondes, top chrono. Une bouteille en plastique. Non, Une bouteille en plastique. malheureusement, le temps est parti, est écoulé. La bonne réponse, c'est plutôt une bouteille en verre. C'est raté pour le lycée Alexandre Pétion. Et l'on continue avec vous, lycée Benoît Batraville. En quelle année Malta H aura-t-elle ses 50 ans? En quelle année Malta H aura-t-elle ses 50 ans? 10 secondes. 2026. Oui, c'est la bonne réponse. Bonne réponse également du côté du lycée Benoît Batraville. À nouveau, prochaine et dernière question pour la manche Malta H. À vous, messieurs du lycée Alexandre Pétion. Existe-t-il une version alcoolisée de Malta H? Existe-t-il une version alcoolisée de Malta H? Non. Oui, c'est la bonne réponse. Bonne réponse également pour le lycée Alexandre Pétion. On continue et cette fois, nous allons directement vers la manche mathématique. Et si vous avez des changements, faites-les tout de suite. Pas de changement, on garde les équipes telles qu'elles sont. Et la première question, elle est à vous, lycée Benoît Batraville. Quelle est la formule de l'aire d'un losange en fonction de ses diagonales D1 et D2? Quelle est la formule de l'aire d'un losange en fonction de ses diagonales D1 et D2? Grande diagonale plus petite diagonale facteur hauteur divisé par 2. Non. Grande diagonale plus petite diagonale divisé par 2. Non plus. C'est manqué. Et d'ailleurs, le temps est parti, est écoulé. Vous n'aviez que 10 secondes pour produire 2 réponses. Donc, la réponse, je la donne tout de suite, c'est petite diagonale multipliée, petite diagonale 1 multipliée par petite diagonale 2, divisé par 2. C'est la réponse. Et c'est manqué pour le lycée Benoît Batraville. On continue. Prochaine question en mathématiques pour le lycée Alexandre Pétion. Trouvez le nombre suivant dans la série 1, 3, 9, 27. Trouvez le nombre suivant
dans la série 1, 3, 9, 27. Vous avez 10 secondes. 3, 9, 3, 81. Oui, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Et ça a été un calcul mental plutôt rapide du côté du lycée Alexandre Pétion, et je vous en félicite. C'est vrai, c'est 81, puisque chaque nombre est multiplié par 3. Bonne réponse, et je m'adresse à vous cette fois, lycée Benoît Batraville. Si un rectangle a une longueur de 9 cm et une largeur de 3 cm, quelle est sa superficie? Si un rectangle a une longueur de 9 cm et une largeur de 3 cm, je vais vous proposer les réponses. Quelle est sa superficie? A, 12 cm carrés, B, 27 mètres carrés, C, 27 cm carrés, D, 0,12 mètres. A, 12 cm carrés, B, 27 mètres carrés, C, 27 cm carrés et D, 0,12 mètres. La réponse en 10 secondes, top chrono. Et à 27 cm. Oui, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Vous avez dit 27 cm carrés. Effectivement, cela correspond à la superficie d'un rectangle d'une longueur de 9 cm et d'une largeur de 3 cm. Prochaine et dernière question pour la manche mathématique adressée au lycée Alexandre Pétion. Complétez la série de lettres suivantes. A, C, E, G. Complétez la série de lettres suivantes. Je vous propose les réponses. A, C, E, G. La réponse petit a, H, petit b, I, petit c, J, petit d, K. Vous avez 10 secondes, top chrono. I. Oui, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse parce que la série suit l'ordre alphabétique plus 2, donc c'est I. Bravo, belle manche, messieurs. On passe rapidement pour cette première phase au sport. Si vous avez des changements, faites-les tout de suite. Pas de changement, on continue. Première question en sport pour le lycée Benoît Batraville. Qui a marqué le but en or contre l'Italie en finale de l'Euro 2000? Qui a marqué le but en or contre l'Italie en finale de l'Euro 2000? Balotelli. Non? C'est raté. Malheureusement, le temps est parti, est écoulé. Et je continue. La bonne réponse, c'est plutôt David Trezeguet. David Trezeguet, c'est le joueur qui a marqué un but en or contre l'Italie en finale de l'Euro 2000. Prochaine question en sport pour vous, lycée Alexandre Pétion. Qui a marqué de la main un but célèbre surnommé la main de Dieu? Qui a marqué de la main un but célèbre surnommé la main de Dieu? Diego Maradona. Oui, c'est la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Alexandre Pétion, la mano de Dios, la main de Dieu par Diego Maradona. Quel joueur, question pour vous, en sport, a marqué des buts de la tête en finale de la Coupe du Monde de 1998? Quel joueur a marqué des buts de la tête en finale de la Coupe du Monde de 1998? Parlez plus fort, monsieur. Oui, c'est la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Benoît Batraville. Zinedine Zidane a marqué 2 buts de la tête lors de la finale de la Coupe du Monde de 1998. Oui, on s'en souvient. Prochaine et dernière question en sport pour vous, messieurs du lycée Alexandre Pétion. Quel joueur haïtien a évolué en Ligue 1 française au club de FC Metz dans les années 90? Quel joueur haïtien a évolué en Ligue 1 française au club de FC Metz dans les années 90? 10 secondes, top chrono. C'est manqué. La bonne réponse, c'est plutôt Jean-Philippe Péguero. Jean-Philippe Péguero, c'est le nom du joueur haïtien qui a évolué en Ligue 1 française au club FC Metz
dans les années 90. C'est fini pour cette manche. On passe rapidement cette fois à l'histoire. Mesdames et messieurs, vous suivez le 9e match. C'est le premier quart de finale de la 2e édition de Malta à Génie. Question d'histoire cette fois. Si vous avez des changements, faites-les tout de suite. Changement du côté du lycée Alexandre Pétion et pas de changement pour le lycée Benoît Batraville. Réserviste, lycée Alexandre Pétion a rejoindre nos counières pour nous capables de continuer le match là. Pas oublier, on a fait première phase là et nous avons dernier match là qui c'est histoire. Réserviste là mettre rentrée counière. Oui, monsieur, prenez place pour nous rapidement. On commence. Première question, toujours avec le lycée Benoît Batraville. Donnez la date complète de la mort de Toussaint Louverture. Donnez la date complète de la mort de Toussaint Louverture. 7 avril 1803. Oui, c'est la bonne réponse. Prochaine question d'histoire pour le lycée Alexandre Pétion. Dans la mythologie égyptienne, quel dieu à tête de faucon est associé au ciel et à la royauté? Dans la mythologie égyptienne, quel dieu à tête de faucon est associé au ciel et à la royauté? Top chrono, 10 secondes. Juste. Non? Non plus. Enfin, vous avez murmuré quand même quelque chose qui est incorrect. Et je demande au public aussi de rester calme, de ne pas murmurer les réponses, s'il vous plaît. La bonne réponse, c'est plutôt Horus. Horus, c'est le dieu de la mythologie égyptienne qui a la tête de faucon et qui est généralement associé au ciel et à la royauté. Question toujours en histoire pour le lycée Benoît Batraville. Qui est la déesse égyptienne de la justice symbolisée par une plume? Qui est la déesse égyptienne de la justice symbolisée par une plume? Athènes. Réponse en 10 secondes. Top chrono. Athènes. Non. Athéna. Non plus. C'est manqué pour le lycée Benoît Batraville. La bonne réponse, c'est Mahat. Mahat, c'est la déesse égyptienne de la justice symbolisée par une plume. Manqué pour le lycée Benoît Batraville. Question pour vous cette fois. Ça sera la dernière pour la manche histoire. En 1937, vous me laissez vous proposer les réponses. En 1937 a eu lieu le massacre des Haïtiens en République dominicaine. Quel chef d'État haïtien était au pouvoir? En 1937 a eu lieu le massacre des Haïtiens en République dominicaine. Quel chef d'État haïtien était au pouvoir? A. Élie Lescaut. B. Sténio Vincent. C. Paul-Eugène Magloire. D. Louis Borneau. A. Élie Lescaut. B. Sténio Vincent. C. Paul-Eugène Magloire. Et D. Louis Borneau. Sténio Vincent. Oui, c'est la bonne réponse. Sténio Vincent était effectivement au pouvoir lorsque le massacre des Haïtiens en République dominicaine a eu lieu. C'est la fin de cette dernière manche et donc la fin de la première phase. Restez avec nous. On revient dans quelques instants pour la deuxième phase de ce match. C'est le 9e, le premier quart de finale et nous faisons la 2e édition de Malta à Gélie. À très vite. Gen moment qui simple, mais qui gen un pile valeur. Partager bon moment avec famille ou les wap boire Malta H. Malta H, boisson toute famille. Logistique événementielle, vous voulez faire tout belle. Ou chercher une équipe professionnelle, pas aller loin. Activité culturelle, nous fait qu'entreprise ouvre qui belle. Et nous avons tout ce besoin. Nous avons planifié pour vous, pour ça nous avons retour. Pour qualité matérielle, tant pour écran, barricade, tower lights pour job, orchestral. Même toilette mobile, portique pour sécurité. Billboard pour faire publicité, salon VIP section. Tapis rouge gallery pour réception. Hands up, faites up, hands up, corporative et activité culturelle. Hands up, quittez nous prêter de faire mal là pour même qu'à enjoy. Logistique, la solution de l'événementiel. Hands up, contactez-nous, handsupgroup@gmail.com. Hands up. Merci pour fidélité avec Malta à Génie. Nous avons fait à ce premier quart de finale. Nous avons joué avec lycée Benoît Batraville
et lycée Alexandre Pétion. Nous allons rentrer dans phase 2A et phase 2A, consigne, même si nous habitués avec eux, on va reprendre rapidement pour nous. Chaque monde a bien droit à une seule réponse et l'autre équipe en face là, c'est l'équipe qui choisit répondre, qui buzzait avant, pas joindre réponse là, on a bien seulement 5 secondes pour nous produire réplique pas nous. Et nous attendons que nous finissons les questions au moins 2 fois avant de nous buzzer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Allez, c'est parti. Première question en sciences. Si vous avez des changements, faites-les tout de suite. Oui, changement du côté, aussi bien du côté du lycée Benoît Batraville que du lycée Alexandre Pétion. N'a pas invité réservation rejoindre nos counières. On va parler de lycée Benoît Batraville avec lycée Alexandre Pétion. Je vais vous mettre entrée pour nous capables de commencer deuxième phase là. Naturellement, si un joueur qui peut-être senti le cap plus à l'aise pour le buzzer, nous sommes capables de faire des changements de place counière. On fait ça counière, on nous fait le counière. Mettez joueur qui est plus à même de buzzer, puis pris buzzer. C'est bon? Ok. Nous allons aller en sciences. Pas oublier question yo, yo pas de mettre, yo pour tout le monde. Équipe qui buzzer avant, c'est lui qui a répondre. Première question en sciences. On est concentré. Combien de côtes flottantes possède normalement le corps humain? Combien de côtes flottantes possède normalement le corps humain? Oui, lycée Alexandre Pétion répond. 12. 12 paires. Vous avez une réplique de ce côté? La réponse est incorrecte. 2 paires de côtes. Oui, c'est la bonne réponse. Il y a effectivement dans le corps humain 2 paires de côtes flottantes, la 11e et la 12e paire, soit 4 côtes au total. Bonne réponse pour le lycée Benoît Batraville. On reste concentré, on continue toujours en sciences. Quel est le nom de l'orifice supérieur de l'estomac par lequel les aliments entrent depuis l'œsophage? Quel est le nom de l'orifice supérieur de l'estomac par lequel les aliments entrent depuis l'œsophage? Lycée Benoît Batraville. Pharynx. Non. Non plus. C'est manqué par les 2 équipes. La bonne réponse, mesdames et messieurs, c'est plutôt cardia. Cardia, c'est le nom de l'orifice supérieur de l'estomac par lequel les aliments entrent depuis l'œsophage. Prochaine question en sciences. Je m'adresse toujours à tout le monde. Quelle science étudie la structure, le comportement et l'évolution des sociétés humaines? Quelle science étudie la structure, le comportement et l'évolution des sociétés humaines? Lycée Alexandre Pétion, vous avez la main. Eugénisme. Eugénisme. Non. Écologie. Non plus. C'est manqué par les 2 équipes. La bonne réponse, téléspectateurs et internautes, c'est plutôt anthropologie. L'anthropologie, c'est la science qui étudie la structure, le comportement et l'évolution des sociétés humaines. Je vous invite donc à rester concentrés et à concerter entre vous avant de proposer vos éléments de réponse. On est clair? On continue. Prochaine et dernière question pour la manche sciences. Quelle science se spécialise dans l'étude des fonctions biologiques et physiologiques des êtres vivants? Quelle science se spécialise dans l'étude des fonctions biologiques et physiologiques des êtres vivants? Lycée Alexandre Pétion, vous avez la main. 10 secondes, top chrono. Physiologie. Pardon? Physiologie. Oui, c'est la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Alexandre Pétion. Et donc, c'était la dernière question de la manche sciences de cette deuxième phase. On change de manche. On va cette fois vers la culture. Si vous avez des changements, autant les faire tout de suite. Pas de changement. Alors, messieurs, dames, pas de changement de ce côté, pas vrai? Allez, on recommence, mais cette fois en culture. Les questions appartiennent à tout le monde et vous n'aurez que 10 secondes pour y répondre. Première question en culture. Quelle actrice a remporté l'Oscar de la meilleure actrice en 2024? Quelle actrice a remporté l'Oscar de la meilleure actrice en 2024? Lycée Alexandre Pétion, vous répondez.
Beyoncé. Non. Zendaya. Non plus. C'est manqué par les deux écoles. On continue. La réponse, c'est plutôt Michelle Yeoh. Michelle Yeoh, c'est l'actrice qui a remporté l'Oscar de la meilleure actrice en 2024. Prochaine question en culture. Quel festival de cinéma se tient chaque année à Cannes? Quel festival de cinéma se tient chaque année à Cannes? 10 secondes. Oui, lycée Alexandre Pétion, vous avez la main? Oui, de ce côté, vous avez une réaction? Met Gala. Non. C'est encore manqué. Alors, comme on dit habituellement, pour cette question, la réponse était dans la question. Je la propose tout de suite, c'est plutôt le Festival de Cannes. Oui, le festival de cinéma qui se tient chaque année à Cannes, c'est le Festival de Cannes. Manqué par les deux écoles. On continue. Troisième question en culture pour vous tous. Quel artiste est connu pour ses œuvres cubistes? Quel artiste est connu pour ses œuvres cubistes? Lycée Benoît Batraville, vous avez la main. 10 secondes, top chrono. Manqué de ce côté. Une réaction? Non, malheureusement. La bonne réponse, c'est plutôt Pablo Picasso. Pablo Picasso, artiste réputé pour ses œuvres cubistes. Quatrième et dernière question en sciences pour cette deuxième phase. Quel film haïtien réalisé par Raoul Peck a été nommé à Cannes en 1993? Quel film haïtien réalisé par Raoul Peck a été nommé à Cannes en 1993? Lycée Alexandre Pétion, vous avez la main? C'est manqué. Pipirite. Non, malheureusement. La réaction est incorrecte. Et le temps était écoulé pour vous. La bonne réponse, mesdames et messieurs, je la propose au public, c'est plutôt L'homme sur les quais. L'homme sur les quais, c'est le film haïtien réalisé par un réalisateur haïtien, Raoul Peck, qui a été nommé à Cannes en 1993. Fin de cette manche culture. Nous passons cette fois à l'économie. Si vous avez des changements, faites-les tout de suite. Mesdames et messieurs, vous suivez le 9e match et donc le premier quart de finale de la 2e édition de Malta à Génie. Alors, on a invité les réservistes, lycée Alexandre Pétion, à rejoindre nos cognats pour nous capables de continuer à parler. Nous, en phase 2, arrivons dans le dernier match, c'est économie. Lycée Benoît Batraville a joué avec lycée Alexandre Pétion. Tenez-vous prêts? Première question en économie, la seule d'ailleurs, et elle s'adresse à tout le monde. Comment appelle-t-on une taxe sur les produits consommés? Comment appelle-t-on une taxe sur les produits consommés? Lycée Benoît Batraville, vous avez la main? Taux de consommation? Non. C'est manqué par les deux équipes, malheureusement. La réponse, je la propose, c'est TVA ou taxe sur la valeur ajoutée. C'est la taxe sur les produits consommés. Fin de cette manche et de la deuxième phase. Restez avec nous. Nous passerons directement tout à l'heure, dans quelques instants, à la phase 3 pour clore ce chapitre de ce soir. On revient tout à l'heure. Vous suivez Malta à Génie. Gen moment qui simple, mais qui gen un pile valet. Partager bon moment avec famille ou les wap boire Malta H. Malta H, boisson toute famille. Merci pour fidélité et attention. Nous retournons pour troisième phase, premier quart de finale. Malta à Génie, pas oublier deuxième édition concours ça. Nous avons ensemble partenaires qui rejoignent nous à ça et nous avons pour nous saluer Enzop Group, Plan International, Télé Hirondelle, Télé Métropole, Forza Fitness, Transamerica, Feeling Good, Mr. Flower et Nexus. Nous allons rentrer d'emblée dans la troisième phase, 9e match ça. Pour troisième phase ça, c'est lycée Alexandre Pétion qui va avoir le privilège pour le choisir entre chimie ou bien physique,
qui est là dedans la répondre une question. Donc, messieurs, c'est à vous de choisir ça nous voulez. Chimie. Monsieur Alexandre Pétion a choisi chimie et donc physique à joindre messieurs dames lycée Benoît Batraville. Nous partons comme ça, première question en chimie pour lycée Alexandre Pétion. Alors rapidement m'a nous consigne pour troisième phase là, bien sûr, équipe qui met question gain droit à 2 réponses dans 10 secondes. S'il pas arrivé bayo, équipe en face là gain le choix pour le répliquer, mais seulement si nous choisissons répliquer et que nous jouons une question, on a bénéficié de 20 points dans mes jurys, mais si nous ratons question en tout, on a perdu 20 points. Donc, c'est à vous de réfléchir pour nous connaître, pour nous surtout de questions avant de réponses que nous allons proposer avant nos baillis. C'est parti. Nous allons jouer chimie et physique. Si vous avez des changements, faites-les tout de suite. Alors, m'a invité monsieur, dame Alexandre Pétion. Alors, monsieur et réserviste Alexandre Pétion et réserviste Benoît Batraville rejoignent nos courniers pour nous capables de continuer. Nous allons jouer troisième et dernière phase, premier quart de finale. Ça. Oui, messieurs, bienvenue. OK. Question chimie. Et nous avons commencé avec lycée Alexandre Pétion. Consigne, nous avons 10 secondes, nous avons droit à 2 réponses et réplique si nous gagnons. Avec possibilité pour nous gagner ou pour nous perdre 20 points. Allez, première question en chimie pour vous, lycée Alexandre Pétion. Choisissez, vous me laissez vous proposer les réponses. Choisissez la bonne réponse. Un isomère est A, un composé avec un même nom mais une formule différente. B, un composé ayant le même ordre d'atomes mais une structure différente. C, une molécule qui change de phase. D, une molécule radioactive. Choisissez la bonne réponse. Un isomère est un composé avec un même nom mais une formule différente. B, un composé ayant le même nombre d'atomes mais une structure différente. C, une molécule qui change de phase. D, une molécule radioactive. La réponse en 10 secondes. Top chrono. A. Non. C. Non plus. De ce côté, avez-vous une réplique? Laquelle? B. Oui, c'est la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Benoît Batraville. Effectivement, un isomère, c'est un composé ayant le même nombre d'atomes, mais une structure différente. Et donc, c'est B. Bonne réponse pour le lycée Benoît Batraville. On continue en physique. Votre question, cette fois, messieurs, dames. Et la première, comment appelle-t-on l'ensemble des couleurs composant la lumière blanche? Comment appelle-t-on l'ensemble des couleurs composant la lumière blanche? Vous avez 10 secondes, top chrono. Non? Malheureusement, le temps est parti, est écoulé. Une réaction de ce côté? Pas de réaction. Alors, je continue, mais je donne la réponse. C'est un spectre lumineux. Un spectre lumineux, c'est l'ensemble des couleurs composant la lumière blanche. Je reviens vers vous, lycée Alexandre Pétion, avec une question en chimie pour vous. Quel est le nom du composé C6H6? Quel est le nom du composé C6H6? Vous avez 10 secondes, top chrono. Benzène. Oui, c'est la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Alexandre Pétion. C'est en effet le benzène. Oui, le composé C6H6. Question en physique pour le lycée Benoît Batraville. Comment appelle-t-on une lumière composée d'une seule longueur d'onde? Comment appelle-t-on une lumière composée d'une seule longueur d'onde? 10 secondes, top chrono. Lumière bleue. Réflexion Non. de lumière. Non plus. De ce côté, vous n'avez pas de réaction. Vous jouez la carte de la prudence. Je suis d'accord. Alors, je continue pour donner la réponse. C'est une lumière monochromatique. Une lumière monochromatique est une lumière composée d'une seule longueur d'onde. Je continue en chimie avec vous, messieurs du lycée Alexandre Pétion. Quel est le nom systématique de CH3, CH2OH,
Quel est le nom en chimie systématique de CH3, CH2, OH? 10 secondes, top chrono. OH même. Éthanol. Éthanol. Oui, c'est la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Alexandre Pétion. C'est en effet l'éthanol. Le nom systématique de l'éthanol, c'est CH3, CH2. Alors, le nom systématique de CH3, CH2OH, c'est l'éthanol. Bonne réponse pour le lycée Alexandre Pétion. Et c'était leur troisième question. Je reviens vers vous avec une question en physique. Messieurs, dames du lycée Benoît Batraville, comment appelle-t-on une bobine traversée par un courant et produisant un champ magnétique? Comment appelle-t-on une bobine traversée par un courant et produisant un champ magnétique? 10 secondes, top chrono. Bobine longue. Pardon? Bobine longue. Oui, c'est la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Benoît Batraville. Maintenant, des publics là, font chauffer. Nous faisons quand même ce soir le premier quart de finale. Et donc, on a 100 matchs qui jouaient déjà. Et à partir de cette présente minute, chaque rencontre nous rapproche davantage vers la grande finale de la deuxième édition de Malta H Génie. On est tous très impatients de découvrir le champion de cette deuxième édition. Bralé Kounia avec une question vers le lycée Alexandre Pétion en chimie. Et ça sera votre quatrième et dernière question, messieurs. Quel composé est obtenu par estérification de l'acide éthanoïque et de l'éthanol? Quel composé est obtenu par estérification de l'acide éthanoïque et de l'éthanol? 10 secondes, top chrono. Acide éthanoïque. Non. Le temps est parti, est écoulé, malheureusement. De ce côté, vous avez une réplique? Non, vous êtes prudent, ça se comprend. La bonne réponse, mesdames et messieurs, téléspectateurs, internautes qui nous suivaient, c'est éthanoate d'éthyle ou acétate d'éthyle. C'est ça, la bonne réponse. Et c'est manqué pour le lycée Alexandre Pétion. Je reviens vers vous pour clore cette manche et donc la troisième phase de ce match. Messieurs, dames du lycée Benoît Batraville, quatrième et dernière question pour vous en physique. Comment appelle-t-on les matériaux qui conservent leur aimantation en l'absence de champ externe? Comment appelle-t-on les matériaux qui conservent leur aimantation en l'absence de champ externe? Aimant naturel. Non. Aimant artificiel. Non plus. Manqué pour le lycée Benoît Batraville. De ce côté, vous avez une réaction? Non, pas de réaction. La réponse, c'était plutôt matériaux ferromagnétiques. Matériaux ferromagnétiques, ce sont les matériaux qui conservent leur capacité d'aimantation, même en l'absence de champ externe. C'est la fin de cette manche, mesdames et messieurs. La fin de cette troisième phase. Restez avec nous pour les résultats tout à l'heure et aussi pour connaître le génie du match. On revient très vite. Gen moment qui simple, mais qui gen pile valeur. Partager bon moment avec famille ou les wap boire Malta H. Malta H, boisson toute famille. Nous arrivons en fin de match là, jeudi à premier quart de finale, 9e match, deuxième édition Malta H Génie. Nous te prenons pile plaisir, tant que ça fait à chaque fois pour nous porter rencontre ça entre lycée Alexandre Pétion et lycée Benoît Batraville. Mais nous arrivons dans un moment pour nous connaître d'abord qui ça résultat yoye, mais juste avant, il est important pour nous connaître qui est dans le match ça, qui sorti génie du match. Ça veut dire que pas oublier Anessa Malta H Génie décide de récompenser jeunes écoliers qui répondent plus de questions pendant toute durée match là. Et je dis à nous impatients pour nous connaître qui est qui a titre ça. Donc, en attendant, je vais inviter les réservistes rejoindre nous pour nous capables passer directement dans la phase génie du match et ensuite, naturellement, m'a fait appel à juge nous qui va rejoindre nous tout à l'heure avec les fameux résultats du match. En attendant, mesdames et messieurs, m'a nous applaudit très fort le juge Junior Berotte qui me rejoint ce soir avec les résultats
Bonsoir Junior, bon bagaille, on t'y accolade parce que vraiment travail nous, messieurs, dames, les jurés, nous vraiment nous fait un travail remarquable pour édition Malta H Genissa. Merci et bon courage aussi à toute l'équipe du jury. Alors, mesdames et messieurs, les résultats étant en ma possession, le nom aussi du génie du match, je l'ai juste devant moi, mais ce n'est pas moi-même qui vais gagner un trophée à moi-même, donc m'a invité un ancien champion, pas vrai, de la première édition de Malta H Génie pour le rejoindre moi Kounia avec le trophée, le fameux trophée du génie du match, mesdames et messieurs. Et donc, je vous demande d'applaudir. Oui, c'est ça. Merci. Et merci pour le trophée. Merci et m'a profité, félicito tout devant tout le public ça qui a regardé Malta H Génie parce que l'année dernière, ou même avec équipe, vous avez été formidables. Compliments. Et restez avec nous. Hein. Alors, mesdames et messieurs, le trophée. Trophée de la soirée, mais l'important pour moi de dire non, que juste avant de bailler non, nous avons besoin d'un suspense. Premier quart demi-finale, 9e match, 2e édition Malta H Génie. Ce soir, mesdames et messieurs, notre fameux génie du match, Charles Roudley. Charles Roudley est nommé génie du match par la réalisation, la production et également le jury. On te remet ton trophée et maintenant pour brandir pour tout le public là parce que moi content lui répondre 4 questions pour contre lui. Compliment Charles Roudley, nous sommes contents gagnons dans le match ça et dans la compétition ça année. Voici venu, mesdames et messieurs, le moment fatidique de connaître les résultats. Suspense à nouveau. Pour la rencontre qui mettait aux prises le lycée Alexandre Pétion et le lycée Benoît Batraville ce soir. Le gagnant du match, le lycée Benoît Batraville aura totalisé sur l'ensemble du match 285 points. Et je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. 285 points pour le lycée Benoît Batraville. Bel effort et compliment à vous, messieurs, dames, de vous être montrés si intéressants lors de ce match. Et le lycée Alexandre Pétion, à ma droite, aura totalisé ce soir, lors de ce premier quart de finale, sur l'ensemble du match, 330 points. Et donc, le lycée Alexandre Pétion se qualifie pour les demi-finales de la 2e édition de Malta H Génie. Et maintenant, on revient au calme de la soirée. C'est le moment pour nous tous, d'initier ce geste traditionnel prôné par la Malta H depuis le début de cette aventure, le fameux fair play. Maintenant des joueuses, rejoignez-nous rapidement dans un bel élan de solidarité. Embrassez-vous, donnez-vous des accolades, des poignées de main. Nous toutes bien joués, nous toutes c'est des gagnants, nous toutes c'est des jeunes hommes et de jeunes femmes courageux, parce que dans un contexte pareil, Malta H Génie, levé des filles, n'a fait 2e édition, malgré bagaille difficile, malgré grand pile monde qui pas de croire que ça est possible, nous arrivons faire et vous avez pris part à cette belle fête ce soir comme avant. Bravo et merci. Regagnez vos places.
Quant à vous, mesdames et messieurs qui nous avez suivis depuis le début de cette aventure, on vous dit merci. Restez avec nous. L'aventure est encore belle et elle ne fait que commencer. Deuxième quart de finale, très bientôt. Bonsoir. Toute tension descend, match là fini et finalement nous connaissons qui est qui génie du match et qui lycée qui remporte victoire pour premier match quart de finale. Donc génie du match nous on sorti dans lycée Benoît Batraville et nous t'avons gagné impression qui j'en senti et qui message va quitter pour équipe qui vainqueur là. Et moi je suis fier parce que je représente le lycée Benoît Batraville comme c'est lycée moi aimé en fait. Moi était vraiment aimé match là. Non seulement moi perdu sur scène, mais moi gagné quand même. Oui, génie du match. Je félicite le lycée Alexandre Pétion pour bel match ça qui était fait avec nous. Quand même, il faut que tu aies un gagnant avec un perdant. Non seulement ils sont futurs champions parce que moi je connais tout. Félicitations. Merci frère. Et ou même capitaine du lycée Alexandre Pétion qui message ou gagné pour concurrent ou qui pour aller capitaine nous dans aventure là qui ça va remédier à lui-même et à l'équipe Palia. Pour me commencer, je félicite parce que vous sorti génie du match. C'était vraiment un bel match entre lycée Alexandre Pétion et Benoît Batraville. Ou pas dit parce que ou juste apprendre. Je ne pas considérer lycée Pétion saut gain Benoît Batraville. Nous juste saut enjoy nous. Un bel match. Je me félicite encore pour génie du match. Je demande pour continuer parce que c'est une bataille au perdu, c'est pas la guerre. Continuez, frère, félicitations. Merci. Et à vous-même, capitaine de lycée Alexandre Pétion, je dis à bientôt parce que vous bien pour rejoindre nous dans demi-finale Malta-Algérie. Oui, vous bien pour rejoindre encore parce que c'est nous-mêmes qui premier demi-finaliste. Ouais. Et nous motiver plus, nous allons travailler plus. À chaque match, nous faisons nous sentir nous manquer. Moi, pour remettre lycée Alexandre Pétion, nous allons travailler plus, étudier. Pour nous atteindre l'objectif qui c'est arriver dans la finale. Eh bien, moi souhaite nous une bonne préparation à vous-même et à l'équipe pour le lycée Alexandre Pétion. Merci. Ouais. Dans chaque esprit, un potentiel caché. Dans chaque école, une équipe motivée. Voici le temps de jouer.